Amis internautes, bonjour, bienvenue dans cette émission de Tête à Tête. Aujourd'hui, nous avons comme invité Vincent Ravat, un jeune politicien. Vincent Ravat, bonjour. Bonjour, Chris. Merci pour finir accepter nos invitations. Avec plaisir. Et est-ce que vous êtes capable de présenter vous-même à nos internautes, s'il vous plaît? Vincent Ravat, père de famille, gradué en Afrique du Sud, membre du bureau politique du mouvement patriotique depuis bientôt 4 ans. Vous êtes jeune, vous étudiez à l'extérieur, vous vivez Maurice. Qui fait un intérêt à la politique alors qu'il y a un jeune qui est désintéressé de ce sujet-là? Parce que la politique a toujours formé partie de ma vie. Donc depuis mon plus jeune âge, j'étais un grand militant de moi-même. Je me souviens quand j'avais peut-être 9-10 ans, j'étais sur les épaules des membres de ma famille, je partais voir les meetings comme ça. Donc la politique c'est comme un virus, on l'a dans le sang et c'est comme ça. Donc à mon retour au pays, je voulais absolument continuer sur cette lancée. Donc je formais partie du MMM. Et ensuite, comme vous savez, on a tout le monde quitté le MMM pour faire le mouvement patriotique. Vous dites que la politique est dans votre vie depuis le jeune âge. De ce fait, quel changement vous voyez entre la politique d'antan et maintenant? La politique a beaucoup évolué. À l'époque, on avait un système de parti où il y avait beaucoup de leaders maximaux, où le leadership était très fort. Maintenant, la tendance, c'est de devenir plus démocratique. C'est-à-dire que les politiciens n'aiment plus cette pression sur eux. N'aiment plus ce leadership fort qui a toujours existé auparavant. C'est comme ça que vous voyez l'émergence de plusieurs plateformes, l'émergence de plusieurs petits partis à gauche et à droite. Par exemple, regardez le mouvement patriotique même. Chez nous, c'est un leadership collégial. Et plus ça évolue, je pense que ça va évoluer de cette façon. Vous dites collégial, vous faites mention que si vous devez prendre une décision, c'est toute l'équipe qui prend la décision, ce n'est pas Alain Ganou. Non, toute l'équipe. Toute l'équipe prend une décision, on passe au vote, et la majorité est votée, et voilà. Mais il y a des discussions néanmoins. Oui, il y a des débats, des discussions. Quelquefois, ça prend plus de temps que prévu. C'est pas peut-être le temps d'un seul bureau politique, peut-être deux même. Mais bon, là, jusqu'à l'heure, pendant 4 ans, ça a toujours marché. Et les décisions qu'on a prises ont toujours été de bonnes décisions. Pourquoi vous avez suivi Alain Ganou et ne pas rester avec Paul Béranger? Écoutez, je viens de vous dire ça justement. Je n'ai pas envie de critiquer l'homme, mais Paul, dans son ADN, il est naturellement un leader maximum, comme on dit. On n'avait pas le droit de lui répondre, même ses plus proches disciples. Hein, je vous parle des numéros 2, 3, comme Pradip Jia, comme Alain Ganou même. Donc Alain Ganou était numéro 2 du MMM pendant plusieurs années, plus que 10 ans, je crois. Pradip Jia aussi numéro 2 du MMM, Steven Bigadou. Donc vous avez tous vu le traitement que ces 3 personnes ont subi avec Paul Béranger. Donc, je n'ai pas envie de critiquer Paul, c'est peut-être dans son ADN même qu'il est comme ça. Donc, nous avons tous on a tous une façon d'être. Donc, je n'ai pas trop envie de parler de ça, mais pourquoi, c'est-à-dire j'ai préféré Alan, parce que Alan a toujours été quelqu'un de très simple, posé, d'une intelligence extraordinaire, et qui n'était pas égoïste d'apprendre aux jeunes. Par exemple, une confidence, quand je venais de rentrer dans le bureau politique du mouvement patriotique, il m'a offert une copie des standing orders du Parlement. J'arrive, je vois une enveloppe sur ma table au bureau politique, j'ouvre, c'était une copie des standing orders du Parlement. Donc automatiquement, c'était dans son réflexe de m'offrir ça. Et voilà un peu. Et Alain est... Si je me base sur vos paroles, on doit comprendre que Alain est en train de vous former pour devenir ministre ou d'être membre du Parlement. Pas seulement moi. Le MP est une formation pour les jeunes. Et ça le MP a des portes grandes ouvertes, ça. Hein? Nos portes sont grandes ouvertes pour accueillir des jeunes de ce pays qui ont envie de faire la politique, qui ont envie d'apprendre la politique. Je peux vous dire qu'en 4 ans, j'ai beaucoup appris. Par exemple, je me souviens de ma première année, maintenant c'est un monde différent. On a beaucoup appris en politique. Donc c'est un peu comme une petite université comme ça. Donc le MP a toujours sa porte grande ouverte envers les jeunes, ceux qui sont intéressés à venir
dans la politique. Et le MP a toute la logistique derrière. Donc ça a pris du temps. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont essayé de faire de la politique, donc qui n'ont pas réussi. J'ai en tête, par exemple, pas plus loin que je crois 5-6 ans, il y avait un parti qui s'appelait Ensemble, avec Gaëtan Sioux, Rochine Moniram, des trucs comme ça, mais ça n'a jamais décollé. C'est pas facile parce que les gens pensent que un parti politique, vous mettez 10 personnes avec des PhD, 10 personnes avec des doctorats, tout ce que vous voulez, et que ça va marcher. 10 médecins, 10 avocats. Mais c'est pas comme ça. La politique, c'est un travail de terrain. La politique, c'est un sacerdoce. Si vous pensez aller faire fortune dans la politique, ben ça vous oubliez, c'est pas comme ça. Il faut être sur le terrain, il faut être comme ça. Donc, le MP, depuis la première année, on a cravaché. Et on n'a pas cessé de cravacher pendant 4 ans. Forum sur forum, débat sur débat. On a fait nos meetings, donc c'était un travail très méthodique. Et aujourd'hui, après 4 ans d'existence, on peut dire oui, qu'on a réussi notre pari, que le MP est bien situé au niveau national, le MP est très respecté au niveau national, tout le monde parle du MP, ça maintenant. On n'a plus besoin de dire mouvement patriotique maintenant, on dit MP, tout le monde finit connaît. Donc, moi je suis ravi où nous en sommes aujourd'hui après 4 ans. Vous venez de dire que le mouvement patriotique prend du terrain. Et les gens le connaissent de plus en plus. Mais gagne en respect. Ok. Néanmoins, comment expliquez-vous cette défaite lors du dernière élection à 4 bornes? Une très bonne question. Vous savez, les élections de 4 bornes, nous sommes rentrés dans l'échéance avec 3 mois de retard. Ok? Donc, parce qu'on a pris du temps. Hein, on réfléchissait, on va mettre candidat, on va mettre. Finalement, on a essayé de mettre un candidat qui est rentré avec 3 mois de retard. Ce qui est un mauvais choix. Donc, c'était déjà une première faute de notre part. Finalement, on dit, OK, on va mettre un candidat, on met un candidat. Et c'était une bagarre entre le MMM, le Parti travailliste, Rochi Badin, le PMSD et Maraï, là, et Diol. Donc, pour moi, on a pu retirer notre canette du jeu, comme on dit. C'était une performance honorable, parce qu'on a eu 3 mois de retard, on a eu moins d'outils que les autres, parce que le Parti travailliste avait déjà son nom. Ils avaient Arvin Boulel comme candidat, et Arvin Boulel, tout le monde sait ce qui pèse en politique. Et le MMM était en dégringolade, donc je crois qu'ils ont eu 3000 votes quelque chose. Arvin a gagné par 10 000 votes d'avance. Donc Arvin avait eu 13 000 votes, je crois, un truc comme ça. Ensuite, le MMM 3000 quelque chose. Et ensuite, Bislal, Badin, un truc comme ça. Et ensuite, PMSD, avec 2000 votes quelque chose. Et ensuite, Diol, avec 1500 voix. Donc, pour moi, it was a very good mise en jambe. C'était bien de rentrer un peu dans le bain. Ça nous a aidé parce que ça nous a rassemblés un peu. C'était une défaite attendue quelque part de votre... Non, à un moment donné, on croyait à la victoire même, parce que, bon, vous vous souvenez un peu quand on était en plein dedans, il y avait vraiment une frénésie, il y avait tout ça, hein, ça montait là. Donc, bon, les élections sont les élections. Il y a, beaucoup de gens ont été déçus des résultats, pas de ces résultats, de plusieurs élections. Donc, il y a toujours un gagnant et un perdant, et voilà. Mais bon, ces élections de 4 bornes, ça a aidé à unir un peu plus le MP. On a eu une bonne expérience du terrain et on s'est fait connaître encore plus. Hein? Voilà. Je profite de l'occasion pour vous féliciter. Vous êtes le papa de la petite Amber. Merci, merci. De Romain. En tant que jeune, comment arrivez-vous à jongler avec votre vie professionnelle et celle de la politique? C'est une bonne question. Il faut pouvoir gérer. Hein? Par exemple, c'est vrai que à la naissance de ma fille, je m'étais un peu, j'ai pris un peu de congé, hein, de politique. J'ai fait savoir à l'instance, hein, que je prenais un peu de congé politique, complètement normal. Ils ont tous compris. Et, ben il faut savoir gérer. Nous avons tous passé par là et tous les jeunes politiciens à l'époque qui sont aujourd'hui des ministres aussi ont passé par là.
Donc, pour un jeune parent, il faut savoir consacrer du temps à sa famille et aussi du temps à la politique. Sinon, comment préconisez-vous l'avenir du mouvement patriotique? Ben, le mouvement patriotique, c'est un pays, c'est un parti politique qui a, pour moi, beaucoup d'avenir. Un grand avenir parce que ce que nous avons fait en 4 ans est vraiment énorme. Énorme. Et pour moi, je n'ai pas de doute que cette synergie que nous avons eue récemment ces 2 derniers jours avec notre approchement avec la bande à Steve Bigadou, la plateforme militante, Steven Bigadou, Pradip Jia et la belle. Et, donc tout ça ensemble, je vois l'avenir vraiment brillant. Et cet rapprochement avec la bande de Steve Bigadou, c'est un signe de faiblesse du mouvement patriotique ou c'est stratégique? Non, non, c'est pas un signe de faiblesse. C'est stratégique, oui. Ouais, c'est stratégique parce que vous savez, nous avons tous le même passé. Nous avons tous le même passé. On a tous passé par la même école. On a tous passé par les mêmes problèmes vis-à-vis de l'ancien leadership du MMM. Et nous voilà aujourd'hui. Mais pourquoi pas dans ce cas, Steve Bigadou aurait pu rejoindre le MP qui est déjà sur place? Ouais, mais bon. Est-ce que c'est une façon de dire c'est moi le leader et l'autre c'est l'autre qui est leader? C'est plus un côté d'étiquette qui s'y colle? Non, non, ça n'a jamais été, comme je vous dis, au sein du mouvement patriotique, on a un leadership collégial. Et de l'autre côté aussi, ça n'a jamais été un problème, ce que vous dites. Donc nous, on s'est rapprochés pour pouvoir mettre nos idées plus ensemble, parce que nos idées se ressemblent beaucoup. On est d'accord sur plusieurs points. Plusieurs points. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que nous allons faire des miracles pour ce pays. Déjà là, le sourire revient sur la figure de plusieurs militants. Nous sommes tous très contents de revoir cette équipe ensemble. Parce que les militants ont beaucoup souffert à l'époque. Hein, défaite sur défaite, mais là, je suis très rassuré de voir cette petite équipe bien ensemble. Et si vous regardez bien, c'est tous les main stakeholders du MMM qui sont là. Hein. Ganou était député pendant des années, Pradip Jia député pendant. Steven Bigadou était premier aux élections du comité central, des trucs comme ça. Donc, il ne reste plus rien, même, ils sont tous là. Mais bon, la faute à qui? On ne pouvait plus supporter la façon de faire du leadership. Est-ce que vous rassemblez non seulement les anciens, mais aussi les nouveaux membres du MMM aussi? Les nouveaux membres du MMM, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, est-ce que vous faites le tri dans le pool en train de retirer les gens du MMM aussi? Non, on ne retire personne du MMM. On ne retire personne du MMM. C'est eux qui viennent par leur propre gré. Les portes sont ouvertes. OK? Le MP, les portes sont ouvertes. Et ceux qui ont envie, d'ailleurs, je fais un appel à tous les jeunes militants. Notre porte est ouverte. Vous venez assister à nos réunions les samedis, à notre quartier général à la rue Saint-Jean, 4 vols. Et voilà. Je suppose qu'il y a un nombre en os au niveau de l'adhésion. Oui, ça c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir le nombre d'os d'adhésion. Semaine en semaine, les fiches d'inscription, les jeunes qui viennent. Il y a même des jeunes qui ne sont pas dans la politique, qui ont vu sur Internet, par exemple. Moi, je reçois quelques messages dans mon Messenger. Bonjour Vincent, je m'appelle ça, j'ai 19 ans, j'aurais voulu ça. Je dis ok, mais passe là-bas. Donc, il y a un intéressement à ce petit parti. Je suppose que c'est sa vivacité, sa jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce parti-là. Et sa façon de voir les choses, ses idées, par exemple. On a plusieurs idées, comme tu sais, hein, donc, qui intéressent les gens. Cette alliance, si on peut l'appeler ainsi, MP et le nouveau MMM, est-ce que c'est une nouvelle partie, une nouvelle alliance pour les élections? Écoutez, pour pouvoir dire l'élection, c'est un peu tôt. Mais oui, on sera ensemble pour les prochaines élections. Ça, je peux vous dire qu'on sera ensemble pour les prochaines élections. Avec qui? Je ne sais pas. Si vous me demandez aujourd'hui, si on va mettre 60 candidats, je ne sais pas. On n'a pris aucune décision pour le moment. Ça, je peux
Vous me confirmez ça? On n'a pris aucune décision pour le moment de mettre 60 candidats. Je peux vous pas répondre si c'est avec le poste de travail, je ne peux pas vous répondre. Si c'est avec Pravin Jugna, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Quelque part, vous affirmez et vous confirmez que le clan MP et le clan nouveau plateforme MMM sera ensemble. Oui, on sera ensemble. On sera ensemble, on est déjà ensemble. On a plusieurs projets. Par exemple, là, vous allez voir, sur les 4 semaines qui viennent, nous allons faire des forums débats ensemble. Il y aura un sur le cannabis, un sur la drogue, ça va partir comme ça. À titre personnel, si c'est vous qui devez prendre une décision, est-ce que ce sera en alliance avec une autre parti politique ou aller seul? Écoutez, personnellement, je pense que ça va être difficile. Aucun parti politique à Maurice n'a pu passer le but en vainqueur seul. OK? Aucun parti politique à Maurice, jusqu'à l'heure, n'a pu passer le but en vainqueur seul. Il y a toujours eu une alliance quelque part. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on verra qui va peut-être... Au cas où il y a une alliance, hein, c'est mieux, allons prendre ça comme ça. Au cas où il y a une alliance, ben, on va voir qui nous offre le meilleur, la plus belle bague de diamant. C'est-à-dire qui adhère à notre programme. Parce que le MP a son programme. Par exemple, on a envie, par exemple, que le cannabis médical soit légalisé à Maurice. Parce que le cannabis médical est important. C'est tout à travers le monde entier, même la Réunion, même l'Afrique du Sud, partout, ils sont en train de laisser ça parce que ça guérit, ça guérit les douleurs de l'arthrite, ça guérit beaucoup de maladies. Donc c'est une évidence que le cannabis médical, le cannabisol, doit être... donc ça forme partie d'un projet du MP. Donc automatiquement, le MP fera sa petite liste et quand le jour viendra pour les élections, si Alliance A, ben, à ce moment-là, ils vont... Comment ça s'appelle? On va mettre là, ils vont dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais non, ça, non, ça, non. On verra. Mais attendez Dieu. Et vous, personnellement, vous avez l'ambition de briguer un suffrage? Oui, j'ai une ambition. Hein. Et dans quelle circonscription, vous pensez? Le numéro 20. Et forcément, si vous passez aux élections, est-ce que vous aimeriez bien être ministre? Qui n'aimerait pas? Quel portefeuille vous voyez? Le sport, l'environnement, mais surtout le sport, parce que je suis déjà le président sportif, président de la commission sportive du Monde patriotique. Donc je suppose que bon, ça va être peut-être du côté sportif. Hein. Vous menez une grosse bataille en ce qui concerne le Petroleum Hub. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parlez-nous un petit peu de ça. Donc je te remercie beaucoup de me donner la chance de parler de ça. Donc le Petroleum Hub, c'est un projet qui va se faire à Albion et qui consiste à faire une jetée d'1 kilomètre de long, ok? Je dis bien 1 kilomètre de long, hein, pas 100 mètres. 1 kilomètre de long, ça fait à peu près des mèches comme ça. Au bassin Rosile, sur la mer, pour accueillir de gros tankers froid veilleurs. Ok? Donc pour faire cette jetée, il faudra dynamiter le fond marin. Ok? Sur 1 kilomètre. Imaginez-vous les dégâts que ça va faire. Maintenant, les bateaux qui viennent, donc on estime avoir enfin des milliers, hein, vraiment quand je parle des milliers de bateaux qui vont venir là pour faire le projet. Donc chaque bateau viendra avec sa pollution, le déversement d'huile dans la mer, des trucs comme ça. Maintenant, dans tous les pays du monde, Krishna, dans tous les pays du monde où il y a eu de tels projets, ça a toujours fini par un incident, un accident. Vous allez sur Internet aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui a échappé à ça. Si ce n'est pas la première année, pas la seconde année, la troisième année, ça va arriver après 5 ans. Et Maurice, on est un pays touristique. On n'est pas Dubaï, nous. On n'a pas des shopping centers comme Dubaï, on n'a pas tout ça là. Un seul incident, ok, va suffire pour couler l'industrie touristique à Maurice. Fini. Quand vous allez voir sur CNN, BBC, marée noire à l'île Maurice, mais c'est fini. Il n'y a pas un touriste qui va vouloir venir à l'île Maurice. C'est fini. Et pas juste ça. Quand le nom Maurice, là en ce moment, si c'est notre slogan, c'est quoi? Maurice, c'est un plaisir. Quand notre nom même sera associé à le pétrole, déjà ça va jouer dans la tête du touriste. Maurice, pétrole, mais ça n'a rien de vert.
Donc, je vous fais un appel solennel au Premier ministre, qui est jeune, qui a des enfants. Parce que si tel est le cas, nous sommes la dernière génération, nous, à pouvoir bénéficier d'un magnifique lagon sain, bleu. Parce qu'avec ce projet, toute notre mer sera foutue. Il y aura une pollution terrible partout. Donc, je propose qu'on exploite ces eaux différemment. Vous savez que les eaux mauriciennes sont tellement pures qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Beaucoup de choses. À cause de la pureté de notre eau. Non, on arrive, on va foutre un pétroleum hub là, une jetée d'1 kilomètre de long, 3 000 à 10 000 bateaux tous les ans. Un bateau mesure la grandeur d'un terrain de football. Un seul bateau, ça. Ça mesure la grandeur d'un terrain de football. Tu vois ça comme ça, pas millier comme ça. Bon, on est parti droit d'une muraille. Revenons au MP. Les élections sont derrière la porte. C'est quoi votre programme? Comment fonctionnez-vous pour les élections? Ben, on a un programme bien spécifique concernant l'égalité des chances des femmes, le nombre de femmes dans le Parlement, le cannabis. Et on a un programme bien étoffé, bien étoffé qui va plaire aux Mauriciens et qu'on souhaite vivement pouvoir, et nous, MP, on souhaite vivement pouvoir apporter ce renouvellement de la classe politique aussi, avec quelques nouvelles personnes aussi, parce que les gens sont saturés de voir tout le temps les mêmes gens. Et aussi une bouffée d'air frais pour que les Mauriciens puissent commencer à respirer aussi. Donc c'est une lueur d'espoir. Quand vous parlez de nouvelles têtes, on risque de ne plus voir des gens comme Alain Barbier ou autres? Écoutez, éventuellement, à un moment donné où ils vont partir, définitivement, parce que bon, quand l'heure arrivera, ils vont partir. Mais il y aura ce mélange. Vous savez, il faut avoir ce mélange-là. On ne peut pas expecter tout le temps être que des jeunes. Ça, c'est complètement, c'est une idée farfelue qui ne va jamais se réaliser, ça. Il faut avoir l'expérience. Et c'est ça qu'on a eu au MP. On a eu l'expérience de Alan Ganou. Ça, c'est une bénédiction d'avoir eu l'expérience de Alan Ganou. Parce que c'est un type qui a fait tous les postes qui existent à l'île Maurice. C'était le plus jeune speaker de l'histoire. Il a fait speaker, leader d'opposition, ministre de plusieurs ministères, de gros ministères, Attorney General. Il a été leader du même. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience incroyable. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus expérimenté qu'il y a au Parlement en ce moment-ci. Donc nous avons eu Alan. Donc il nous a tout le temps brief. Il faut faire ça, ne faites pas ça, faites ceci, faites cela. Donc c'est comme ça qu'il faut avoir... Le MP, c'est comme une université. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est ce que je l'ai dit au début, c'est bien important d'avoir ce mélange d'anciens et de nouveaux. Les jeunes qui pensent partir comme ça, non, c'est pas ça. Il faut avoir aussi la vieille garde, comme on dit. Vincent Ravate, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On vous remercie d'être venu. Je te remercie à toi. Si vous avez un dernier petit message aux gens, n'hésitez pas. Je vous dis de ne pas vous décourager. Je sais que vous avez tous envie que l'île Maurice prospère. Et on a quelques jolis projets qui viennent, comme le métro express, qui est sur la bonne voie. Maintenant, en tant que patriote, vous savez qu'un projet a déjà démarré et qu'on ne peut pas l'arrêter, il faut être avec le projet. Donc, il faut que le projet soit fini le plus vite possible. Je pense que ça va être une bonne idée pour résoudre le problème du trafic à Maurice. Donc, je vous souhaite tous une bonne année. On est encore au début de l'année. Et vivez dans la paix, la joie, et voilà. Vincent Ravate, merci beaucoup. Merci à toi. The happiest persons in the world are my 3 children.
all the children are very happy to see me. Ils sont extra contents qu'ils m'ont la case. Parce que mon garçon, la première chose, c'est moi, quand on informe les gens démissionnés, ah, t'es plus ministre maintenant, donc tu vas être à la maison pour nous. Donc voilà, ce qui m'amène un grand sourire dans mon visage.